Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti ce vide profond? Ce moment où le cœur est lourd et l'esprit si confus que les mots pour prier semblent s'être envolés. Vous vous agenouillez devant le Saint-Sacrement, mais seul le silence vous répond. Dans ce silence, une question angoissante surgit. Comment prier quand on ne sait plus comment faire? Si cette solitude vous est familière, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est précisément dans ce désert que Jésus vous attend. Il ne demande pas vos phrases parfaites. Il demande simplement votre présence. Avez-vous déjà vécu cette sécheresse spirituelle? Quel est votre plus grand défi dans la prière en ce moment? Partagez dans les commentaires un simple mot. Jésus, j'ai confiance en toi. Si vous aussi, vous vous abandonnez à sa présence silencieuse. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à cette histoire du saint curé d'Ars. Il voyait chaque jour un paysan assis au fond de l'église, fixant le tabernacle sans bouger. Intrigué, le saint prêtre lui demanda un jour: « Que dites-vous donc au Seigneur pendant tout ce temps ?» L'homme, avec une simplicité désarmante, lui répondit: « Je ne lui dis rien, mon père. Je l'avise et il m'avise. » Cette parole, tirée des récits sur saint Jean-Marie Vianney, est d'une profondeur immense. Elle nous enseigne la plus belle forme de prière quand les mots nous manquent. La prière n'est pas toujours un discours. Parfois, c'est simplement un regard, un échange silencieux, un dialogue d'âme à âme. Lorsque vous vous sentez vide, incapable de formuler une pensée, souvenez-vous de ce paysan. Votre présence devant Jésus est déjà une prière puissante. Votre silence n'est pas un vide, mais un espace que l'amour de Dieu vient remplir. Il vous voit, il vous contemple, il vous aime. Dans ce regard mutuel se trouve la plus profonde des communions. Laissez-vous simplement regarder par celui qui vous aime infiniment. Ce simple regard est la plus belle des prières. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens d'un moment de grande peine dans ma vie. La nouvelle était si lourde que mon esprit était paralysé. Je voulais prier, crier vers Dieu, mais aucun son ne sortait. Seules des larmes silencieuses coulaient. C'est dans ce moment de faiblesse extrême que j'ai compris la vérité de cette parole de saint Paul.
Dans sa lettre aux Romains, il écrit: De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Cette citation est un baume pour l'âme éprouvée. Elle nous révèle que nous ne sommes jamais seuls dans notre prière, même silencieuse. Quand nous sommes au plus bas, quand la douleur étouffe nos paroles, l'Esprit Saint est là. Il prend nos gémissements, nos soupirs, notre silence angoissé. Et il les transforme en une prière parfaite devant le Père. Votre faiblesse n'est pas un obstacle à la prière. Elle en est le lieu même où la puissance de Dieu se déploie. Ne vous découragez donc pas si vous ne trouvez pas les mots. Chaque larme qui tombe, chaque soupir silencieux est une prière. L'Esprit Saint, notre consolateur, la porte pour nous jusqu'au trône de la grâce. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des moments où la peur ou l'anxiété nous saisissent. Les pensées s'emballent, le cœur bat la chamade. Dans ces tempêtes intérieures, formuler une prière complexe est impossible. On a juste besoin d'une encre. C'est là que l'on redécouvre la puissance du saint nom de Jésus. Comme il est écrit dans la lettre de saint Paul aux Philippiens, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, 9 à 10. Ce passage nous rappelle que le nom de Jésus n'est pas un mot ordinaire. C'est une présence. C'est une puissance. C'est un refuge. Quand vous ne savez plus quoi dire, quand votre prière est confuse, faites une chose simple. Répétez doucement le nom de Jésus. Laissez ce nom résonner dans votre cœur et dans votre esprit. Jésus. C'est une prière de confiance. Jésus. C'est un appel au secours. Jésus. C'est une déclaration d'amour. Ce n'est pas une formule magique, mais un acte de foi total. Vous remettez toute votre confusion entre les mains de celui qui peut tout apaiser. Dans son seul nom se trouve la paix, la guérison et le salut. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté.
Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Nous pensons souvent qu'il faut être éloquent pour prier, qu'il faut de belles phrases pour toucher le cœur de Dieu. Mais les saints nous enseignent le contraire. Sainte Thérèse de Lisieux, dans sa petite voix, nous a laissé une définition bouleversante de la prière. Elle écrit dans son livre « Histoire d'une âme ». Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Méditons ces mots magnifiques. La prière est un élan du cœur. Pas forcément des mots. C'est le mouvement de notre âme vers Dieu. C'est un simple regard. Comme ce paysan d'Ars, il suffit de se tourner vers le ciel. C'est un cri. Un cri de joie dans les bons moments. Un cri de détresse dans l'épreuve. Dieu ne demande pas notre littérature, il demande notre authenticité. Il préfère un cri sincère à 1000 prières récitées sans le cœur. Alors, quand vous ne savez plus comment prier, n'essayez pas de composer de belles phrases. Offrez-lui simplement votre cœur tel qu'il est. S'il est joyeux, que ce soit un élan de gratitude. S'il est triste, que ce soit un cri de confiance. Votre prière la plus sincère est simplement d'être vrai devant lui. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie,
Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.